C'était 1000 ans avant le massement civilisateur, d'où surgirent plus tard Ninive, Babylone, Ecbatane. La tribu nomade de Piéhou, avec ses ânes, ses chevaux, son bétail, traversait la forêt farouche de Xur. C'était vers le crépuscule du soir, dans l'océan de la mer oblique. Et le chant du déclin s'enflait, planait, descendait des nichées harmonieuses. Tout le monde étant très las, on se taisait. On était en quête d'une belle clairière où la tribu put allumer le feu sacré, faire le repas du soir, dormir à l'abri des brutes, derrière la double rampe de brasiers rouges. Les nus s'opalisèrent, les contrées polychromes vaguèrent aux 4 horizons, les dieux nocturnes soufflèrent le chant berceur, et la tribu marchait encore. Soudain, un éclaireur reparut au galop. Il annonçait la clairière et l'onde, une source pure. La tribu poussa 3 longs cris et tous allèrent plus vite. Des rires puérils s'épanchèrent. Les chevaux et les ânes même, accoutumés à reconnaître l'approche de la halte, fièrement dressaient l'encolure. La clairière apparut. La source charmante y trouait sa route entre des mousses et des arbustes. Et là, une fantasmagorie se montra aux nomades. C'était d'abord un grand cercle de cônes bleuâtres, translucides, la pointe en haut. Chacun avait le volume à peu près de la moitié d'un homme. Quelques raies claires, quelques circonvolutions sombres parsemaient leur surface, et tous avaient vers la base une étoile, éblouissante comme le soleil à la moitié du jour. Plus loin, aussi excentrique, des strates se posaient verticalement, assez semblables à de l'écorce de bouleau émadrée d'ellipses multicolores. Il y avait encore, de ci, de là, des formes quasi cylindriques, toutes de couleur bronzée, pointillées de vert, toutes possédant le caractéristique point de lumière. La tribu regardait, ébahie. Une superstitieuse crainte figeait les plus braves. Une crainte grandissante quand les formes se prirent à onduler dans les ombres grises de la clairière. Et soudain, les étoiles tremblant, vacillant, les cônes s'allongèrent. Les cylindres et les strates bruissèrent comme de l'eau jetée sur une flamme, tous progressant vers les nomades avec une vitesse accélérée. Le choc fut épouvantable. Guerriers, femmes, enfants, par grappes, croulaient sur le sol de la forêt, mystérieusement frappés comme du glaive de la foudre. Alors, aux survivants, la ténébreuse terreur rendit la force, les ailes de la fuite agile, et les formes, massées d'abord, ordonnées par rang, s'éparpillèrent autour de la tribu, attachées aux fuyards, impitoyables. L'affreuse attaque, pourtant, n'était pas infaillible. Elle tuait les uns, étourdissait les autres, mais jamais ne blessait. Quelle que fût la nature des formes, elles agissaient à la façon des êtres vivants, nullement à la façon des éléments. Elles choisissaient évidemment leurs victimes. Une observation capitale arrêta les guerriers dans leur fuite. C'est que, guerriers, femmes ou enfants, quels que fussent les fugitifs, les formes abandonnaient la poursuite au-delà d'une limite fixe. Dès que cette frontière idéale était franchie, tout péril aussitôt cessait. Cette très rassurante remarque, bientôt confirmée par 50 faits, tranquillisa les nerfs malades des fuyards. Ils osèrent attendre leurs compagnons, leurs femmes et leurs pauvres petits échappés à la tuerie. Chapitre 2. Expédition hiératique. La tribu de Piéhou s'arrêta à la porte du grand tabernacle nomade. Le héros s'avança, il dit au long la terrifique traversée de la forêt de Xur, et les prêtres écoutaient, très graves, étonnés, sentant un amoindrissement de leur puissance devant cette aventure extra-humaine. Alors, le suprême grand prêtre reconnut aux formes les attributs divins. Il résolut une expédition sacrée. Tous les prêtres, tous les chefs de la nation Zahélal devaient y assister. Un matin d'automne, 100 000 nomades, foulant la rosée fraîche, répétèrent
la clameur triomphale. Ils tournaient leur tête, tannés, vers la prodigieuse forêt de Xur, mollement frissonnante. Le présage était favorable. Les prêtres en tête, tout un peuple marcha à travers les bois. Ils arrivèrent à la grande clairière roussie par l'automne. Sur les bords de la source, les prêtres aperçurent ce qu'ils venaient adorer et apaiser les formes. Elles étaient douces à l'œil, sous l'ombre des arbres, avec leurs nuances tremblantes, le feu pur de leurs étoiles, leur tranquille évolution au bord de la source. Il faut, dit le grand prêtre suprême, offrir ici le sacrifice, et qu'ils sachent que nous nous soumettons à leur puissance. L'autel fut construit, la victime amenée. C'était un éblouissant étalon, un superbe serviteur de l'homme. Alors, dans le silence, la prosternation d'un peuple. Le couteau d'airain trouva le noble cœur de l'animal. Une grande plainte s'éleva, et le grand prêtre demanda « Êtes-vous apaisé ?» Ô Dieu, là-bas, parmi les troncs silencieux, les formes circulaient toujours. « Oui, oui !» cria un enthousiaste nommé Yushik. « Ils sont apaisés. » Et saisissant le cœur chaud de l'étalon, Yushik se lança par la clairière. Des fanatiques, avec des hurlements, le suivirent. Lentement, les formes ondulaient. Puis soudain, véloces, précipités sur les téméraires, un lamentable massacre épouvanta les 50 tribus. 6 ou 7, à grand effort, purent atteindre la limite. Le reste avait vécu, et Yushik avec eux. Ce sont des dieux inexorables, dit solennellement le suprême grand prêtre. Chapitre 3. Les ténèbres. Le système préventif préconisé par le Conseil, une enceinte de pieux, bientôt fut démontré impuissant. Les formes étaient maintenant beaucoup plus nombreuses qu'à l'automne passé. Elles limitaient leur poursuite, mais les frontières s'étaient élargies. Ces nouvelles consternèrent le peuple. On tenta de détruire la forêt de Xur par le feu, mais on ne put incendier que la lisière. Alors une histoire sinistre, dissolvante, mystérieuse, alla de tribu en tribu, murmurer à l'oreille, le soir, aux larges nuits astrales de la Mésopotamie. L'homme allait périr, l'autre, toujours élargi, dans les forêts, sur les plaines, indestructible, jour par jour, dévorerait la race déchue. L'homme errant, rêvant à cela, n'osait plus aimer les somptueux pâturages natals. Ce fut l'an 1000 des peuples enfants, le glas de la fin du monde. Et, dans cette angoisse, les primitifs méditateurs venaient à un culte amer, un culte de mort que prêchaient de pâles prophètes. Le culte des ténèbres, plus puissantes que les astres. Des ténèbres qui devaient engloutir, dévorer la sainte lumière et le soleil agonisant. Partie 2. La science de Bakun. Chapitre 4. Bakun. Or, à cette époque, vivait un homme extraordinaire nommé Bakun. Il était issu de la tribu de Ptah et frère du premier grand prêtre des Zahelals. De bonne heure, il avait quitté la vie nomade. Il avait fait choix d'une belle solitude, entre 4 collines, dans un mince et vivant vallon où roulait le filet chanteur d'une source. Des quartiers de roc lui avaient fait la tente fixe, la demeure cyclopéenne, la patience et l'aide ménagée de 4 chevaux lui avaient créé l'opulence et des récoltes régulières. Ses 4 femmes, ses 30 enfants y vivaient de la vie d'Éden. Bakun professait des idées singulières. Elles l'eussent fait lapider sans le respect des Zahelals pour son frère aîné, le grand prêtre. Premièrement, il croyait que la vie sédentaire était préférable à la vie nomade, car elle ménageait les forces de l'homme au profit de l'esprit. Secondement, il pensait que le soleil, la lune et les étoiles n'étaient pas des dieux, mais des masses lumineuses. Troisièmement, il disait que l'homme ne doit réellement croire qu'aux choses prouvées par l'expérience. Or, à l'heure noire,
Quand apparut la mélancolique alternative d'abandonner des contrées fécondes ou d'être dévorés par les divinités inexorables, les tribus songèrent à Bakun. Bakun prêta la plus anxieuse attention au récit. Il demanda 2 jours de méditation. Ce temps écoulé, il annonça simplement qu'il allait se consacrer à l'étude des formes. Il s'établit aux abords de la forêt de Xur. Tout le jour, il observait, monté sur le plus rapide étalon de Chaldée. C'est ainsi qu'il commença son étude hardie et minutieuse des ennemis de l'homme. Chapitre 5. Puisés au livre de Bakun, les Hypéus sont évidemment des vivants. Toutes leurs allures décèlent la volonté, le caprice, l'association. Quoique leur mode de progression ne puisse être défini par comparaison, c'est un simple glissement sur terre. Il est aisé de voir qu'ils le dirigent à leur gré. On les voit s'arrêter brusquement, se tourner, s'élancer à la poursuite les uns des autres. Ils n'ont point la faculté d'escalader les arbres, mais ils réussissent à tuer les oiseaux en les attirant par des moyens indécouvrables. On peut poser comme règle qu'ils tuent tous les animaux indistinctement, s'ils peuvent les atteindre. Et cela sans motif apparent, car ils ne les consomment point. Ils les réduisent simplement en cendres. Leur manière de consommer n'exige pas de bûcher. Le point incandescent qu'ils ont à leur base suffit à cette opération. Je ne sais s'il faut dire que les Hypéus sont de différentes formes, car tous peuvent se transformer successivement en cônes, cylindres et strates, et cela en un seul jour. Ils ont leur passion aussi. J'ai vu des Hypéus s'entrechoquer avec violence. Et ce sont même ces combats qui m'ont appris qu'ils n'étaient aucunement immortels, car 2 ou 3 fois, j'ai vu des Hypéus succomber dans ces rencontres, c'est-à-dire tomber, se condenser, se pétrifier. J'ai précieusement conservé quelques-uns de ces bizarres cadavres. Ce sont des cristaux jaunâtres, disposés irrégulièrement et striés de filets bleus. De ce que les Hypéus n'étaient point immortels, j'ai dû déduire qu'il devait être possible de les combattre et de les vaincre. Maintenant, question la plus importante, ont-ils un langage? Je puis répondre à ceci sans la moindre hésitation. Oui, ils ont un langage. Ce langage se compose de signes lumineux. Pour parler, il suffit à un Xipéus de diriger les rayons de son étoile vers un compagnon et de tracer rapidement une série de courts caractères. J'ai dit plus haut que j'avais cru longtemps les Hypéus immortels. Cette croyance ayant été détruite, je m'armais d'une fronde. Dès qu'un Hypéus sortait de la forêt, je le visais et lui lançais ma pierre. Je n'obtins aucun résultat. Il paraissait d'une insensibilité parfaite à mes atteintes. Alors, je pris l'arc. Aux premières flèches que je lançais, je découvris chez les Hypéus un sentiment de crainte très vive. Ils se détournèrent. Ils se tinrent hors de portée. Pourquoi craignaient-ils mes flèches? Pourquoi, d'autre part, dans le grand nombre de projectiles dont j'avais atteint ceux de la chasse, aucun n'avait-il produit d'effet? C'était la nuit, l'incommensurable abîme. Moi, la tête dans les mains, je rêvais. Un lion se mit à rugir, des chacals passèrent dans la plaine. Et de nouveau, la petite lumière d'espérance m'éclaira. Je venais de penser que le caillou de la fronde était relativement gros, et l'étoile des Hypéus si minuscule. Peut-être, pour agir, fallait-il aller profond, percer d'une pointe aiguë, et alors leur terreur devant la flèche s'expliquait. Le soir suivant, au crépuscule, un Hypéus s'approcha délibérément de moi. Surpris, le cœur palpitant, je bandai mon arc. Lui s'avançait toujours, pareil à une colonne de turquoise dans le soir naissant. Puis, comme je m'apprêtais à lancer ma flèche, je le vis, avec stupéfaction, se retourner et cacher son étoile, sans cesser de progresser vers moi. Je n'eus que le temps de mettre mon cheval au galop pour me dérober, mais je savais désormais la vérité. C'était l'étoile qu'il fallait frapper. Chapitre 6.
Seconde période du livre de Bakun. Je retournais dans ma solitude. Anakré, mon troisième fils, était un puissant constructeur d'armes. Je lui ordonnai de tailler un arc de portée extraordinaire. Il prit une branche de l'arbre Waham, dur comme le fer. L'arc qu'il en tira était 4 fois plus puissant que celui du plus fort archer des tribus. Tout cela fait, je retournai vers Xur, monté sur Quat aux yeux de flamme. Je recommençai à rôder autour du domaine des ennemis de l'homme. C'était l'heure décisive. Ma poitrine grondait tellement que, d'abord, je me sentis sans puissance. J'attendis, car d'une seule flèche dépendait le formidable avenir. Alors, lent, je levai l'arc d'Anakré. Là-bas, au loin, un grand cône d'émeraude se tenait immobile dans l'ombre de l'arbre. Son étoile éclatante se tournait vers moi. L'arc énorme se tendit. Et dans l'espace, sifflante, partit la flèche véloce. Le Xipéhouz, atteint, tomba, se condensa, se pétrifia. Le cri sonore du triomphe jaillit de ma poitrine. Ainsi donc, ils étaient vulnérables à l'arme humaine, ces épouvantables Xipéhouz. Ainsi donc, on pouvait espérer les détruire. Et pourtant, quand elle revint, la superbe, l'aimée, la pensive, la nuit, il tomba une ombre sur ma béatitude. Le chagrin que l'homme et le Xipéhouz ne pussent pas coexister, que la vie de l'un dut être la farouche condition de l'anéantissement de l'autre. Partie 3. La guerre et l'extermination. Livre 2e. Chapitre 7. Troisième période du livre de Bakun. Les prêtres, les vieillards et les chefs ont écouté mon récit dans l'émerveillement. Jusqu'au fond des solitudes, les coureurs sont allés répéter la bonne nouvelle. Le Grand Conseil a ordonné aux guerriers de se réunir à la 6e lune de l'an 22649, dans la plaine de Mehur-Azar. Et les prophètes ont prêché la guerre sacrée. Plus de 100 000 guerriers Zahellals sont accourus. Un grand nombre de combattants des races étrangères, Dzums, Sars, Chaldès, attirés par la renommée, sont venus s'offrir à la grande nation. Xur a été cerné d'un décuple rang d'archères, mais les flèches ont toutes échoué devant la tactique Xipéhouz et des guerriers imprudents en grand nombre ont péri. Alors, pendant plusieurs semaines, une grande terreur a prévalu parmi les hommes. Le 3e jour de la 8e lune, armé d'un couteau à pointe fine, j'ai annoncé aux peuples innombrables que j'allais seul combattre les Xipéhouz. Je voulais détruire la défiance qui commençait à naître contre la vérité de mon récit. Mes fils Lum, Demja, Anakré se sont violemment opposés à mon projet. Et Lum a dit « Tu ne peux pas y aller, car, toi mort, tous croiraient les Xipéhouz invulnérables, et la race humaine périrait. » J'ai trouvé ces raisons justes et je me suis retiré. Alors Lum, s'étant emparé de mon couteau à manche de corne, a passé la frontière mortelle. Les Xipéhouz sont accourus. L'un d'eux, beaucoup plus rapide que les autres, allait l'atteindre. Mais Lum, plus subtil que le léopard, s'écarta. Il tourna le Xipéhouz, puis d'un bond géant, rejoignit l'ennemi et darda la pointe aiguë. Les peuples immobiles virent l'adversaire crouler, se condenser, se pétrifier. 100 000 voix montèrent dans le matin bleu. Et déjà Lum revenait, franchissait la frontière. Son nom glorieux circulait à travers les armées. Première bataille. À l'aube, les corps ont sonné. Les lourds marteaux ont frappé les cloches d'airain pour la grande bataille. 100 buffles noirs, 200 étalons ont été immolés par les prêtres. Et mes 50 fils ont avec moi prié l'unique. La planète du soleil s'est engloutie dans l'aurore rouge. Les chefs ont galopé au front des armées. La clameur de l'attaque s'est élargie avec la course impétueuse de 100 000 combattants. La tribu de Nazum, à la première, abordait l'ennemi.
Le combat a été formidable. Impuissants d'abord, fauchés par les coups mystérieux. Bientôt les guerriers ont connu l'art de frapper les Hypéus et de les anéantir. Alors, toutes les nations, grondantes comme les océans, ont envahi la plaine et la forêt. Elles ont partout cerné les silencieux adversaires. Pendant longtemps, la bataille a été un chaos. Les messagers venaient continuellement apprendre aux prêtres que les hommes périssaient par centaines, mais que leur mort était vengée. À l'heure brûlante, mon fils Surdar est venu me dire que pour chaque Xipéhouz anéanti, il périssait 12 des nôtres. J'ai eu l'âme noire et le cœur sans force. Mais mes lèvres ont murmuré « Qu'il en soit comme le veut le seul Père ». C'était donc une victoire. Mais comme je songeais à ces choses, voilà que la clameur de la bataille fit trembler plus fort la forêt. Puis, en grande masse, les guerriers reparurent, tous, avec des cris de détresse, s'enfuyaient vers la frontière de salut. Alors je vis les Hypéus déboucher à l'orée. Ils n'étaient plus séparés les uns des autres, comme au matin, mais, unis par vingtaines, circulairement, leur feu tournait à l'intérieur des groupes. Dans cette position, invulnérables, ils avançaient sur nos guerriers impuissants et les massacraient épouvantablement. C'était la débâcle. Les plus hardis combattants ne songeaient qu'à la fuite. Pourtant, malgré le deuil qui s'élargissait sur mon âme, j'observais patiemment les péripéties fatales. Car souvent, le venin et l'antidote habitent côte à côte. De cette confiance dans la réflexion, le destin me récompensa par 2 découvertes. Je remarquai premièrement que la tuerie se ralentissait à mesure, que les coups de l'ennemi portaient de moins en moins. J'osais hardiment conclure que les Hypéus se fatiguaient. La seconde remarque me fut fournie par un groupe de Chaldès. Ces pauvres gens, perdant confiance dans leurs courts couteaux, arrachèrent des arbustes et s'enfirent des massues. À ma grande surprise, leur tentative réussit. Je vis des Hypéus par douzaines perdre l'équilibre sous les coups. Cependant, la débâcle continuait. Avant le soir, il ne restait plus dans les limites Xipéus que nos morts et quelques centaines de combattants montés aux arbres. De ces derniers, le sort fut terrible. Les Hypéus les brûlèrent de vivants en convergeant 1000 feux dans les branchages qui les abritaient. Leurs cris effroyables retentirent pendant des heures sous le grand firmament étoilé. Bakoun élu. Le lendemain, les peuples firent le dénombrement des survivants. Il se trouva que la bataille coûtait 9000 hommes environ. La perte des Hypéus s'élevait à 600. La mort de chaque ennemi avait coûté 15 existences humaines. Le désespoir se mit dans les cœurs. Beaucoup criaient contre les chefs et parlaient d'abandonner l'épouvantable entreprise. Alors, parmi les murmures, je m'avançai au milieu du camp. Je me mis à reprocher hautement à tous la pusillanimité de leurs âmes. Je leur demandai s'il était préférable de laisser périr tous les hommes ou d'en sacrifier une partie. Je leur démontrai qu'en 10 ans, la contrée serait envahie par les formes. Enfin, je leur communiquai mes observations, que les Hypéus n'étaient pas infatigables, que des massues de bois pouvaient les renverser. Un grand silence régnait sur la plaine. L'espoir revenait au cœur des guerriers innombrables qui m'écoutaient. Alors, les peuples applaudirent ma parole et les chefs mirent leur commandement à mes pieds. Chapitre 4. Métamorphose de l'armement. Les jours suivants, je fis abattre un grand nombre d'arbres. Je donnai le modèle de légères barrières portatives. 6 hommes pouvaient y tenir à l'aise, circuler en forêt, abrités contre le choc immédiat des Hypéus. Arrivés à portée de l'ennemi, les guerriers pourvus de lances obtuses devaient frapper, renverser, forcer l'ennemi à se découvrir. Et les archers lanciers devaient viser les étoiles. Chapitre 5. La deuxième bataille. Le 11e jour de la 8e lune. J'ai divisé les peuples en 3 armées. Un peu avant l'aurore, j'ai lancé 40 000 guerriers contre Xur,
armés selon le système des barrières. L'attaque a été moins confuse que celle du 7e jour. Les tribus sont entrées lentement dans la forêt par petites troupes disposées en bon ordre. La rencontre a commencé. Elle a été tout à l'avantage des hommes pendant la première heure. Les Ipehus ont été complètement déroutés par la tactique nouvelle. Mais, la surprise passée, les Ipehus ont commencé à brûler les barrières. Une manœuvre plus dangereuse fut adoptée par eux, profitant de leur vélocité. Des groupes de Ipehus arrivaient serrés sur les barrières et réussissaient à les renverser. Vers la 5e heure, une partie de notre armée se désespéra et commença la déroute. Voulant éviter une catastrophe, je dépêchai des courriers pour annoncer du renfort. En même temps, je disposais la seconde armée pour l'attaque. Je donnai le signal. En peu de temps, j'eus le bonheur de voir que la victoire revenait au peuple coalisé. Enfin, vers le milieu du jour, un dénombrement fit voir d'une façon décisive les progrès accomplis. Cela remplit toutes les âmes de confiance pour un triomphe définitif. C'est alors que je lançai le 3e corps. La bataille atteignit sa plus grande intensité, l'enthousiasme des guerriers grandissant de minute en minute. Le soir, le retour des troupes se fit avec calme, victorieusement. Une grande partie de la nuit se passa à célébrer nos succès. Ils étaient considérables, 800 Xipehus avaient succombé. Leur sphère d'action était réduite aux 2/3 de Xur. Rempli d'espoir, j'osais alors concevoir le plan d'une attaque plus décisive. Chapitre 6. L'extermination. Le 15e jour de la 8e lune. Quand l'astre rouge s'est posé sur les collines orientales, les peuples étaient rangés en bataille devant Xur. L'âme grandit d'espérance, j'ai fini de parler au chef. Les corps ont sonné, les lourds marteaux ont retenti sur les reins, et la première armée a marché contre la forêt. Les barrières étaient plus fortes, plus grandes. Les premiers moments du combat ont été heureux. Après la 3e heure, 400 Ipehus étaient exterminés. Encouragé par ces bonnes nouvelles, je lançai le 2e corps. L'acharnement de part et d'autre devint alors épouvantable. Nos combattants s'accoutumaient au triomphe. Les antagonistes déployaient l'opiniâtreté d'une noble race. De la 4e à la 8e heure, nous ne sacrifiâmes pas moins de 10 000 vies. Mais les Ipehus les payèrent de 1000 des leurs, 1000 seulement restaient dans les profondeurs de Xur. De ce moment, je compris que l'homme aurait la possession du monde. Pourtant, à la 9e heure, il y eut une grande ombre sur notre victoire. Les Ipehus ne se montraient plus que par masses énormes dans les clairières, dérobant leurs étoiles. Il devenait presque impossible de les renverser. Une panique prévalut qui mit plus de 10 000 hommes en fuite. Quand les coureurs m'apportèrent cette funeste nouvelle, je compris que la journée serait perdue si je ne réussissais une rapide manœuvre. Immédiatement, je fis donner au chef de la 3e armée l'ordre de l'attaque. J'annonçai que j'en prendrais le commandement. Nous nous trouvâmes bientôt face à face avec les Ipehus poursuivants. Entraînés par l'ardeur de leur tuerie, ceux-ci ne se reformèrent pas assez vite. En peu d'instants, je les eus fait envelopper. Très peu échappèrent. L'acclamation immense de notre victoire alla rendre courage aux nôtres. Dès lors, je n'eus pas de peine à reformer l'attaque. Notre manœuvre se borna constamment à détacher des segments des groupes ennemis, puis à les anéantir. Tout doute sur l'issue finale disparaissait. Vers la 14e heure, c'est à peine s'il restait 500 Ipehus contre plus de 100 000 hommes. Ce petit nombre d'antagonistes était enfermé dans des frontières étroites, un 6e environ de la forêt. Le crépuscule ruisselait en rouge lumière à travers les arbres. Craignant les embûches de l'ombre, je fis interrompre le combat. L'immensité de la victoire dilatait toutes les âmes. Chapitre 8. Dernière période du livre de Bakun. La terre appartient aux hommes. 2 jours de combat ont anéanti les Ipehus. Tout le domaine occupé par les 200 derniers a été rasé. Chaque arbre, chaque plante, chaque brin d'herbe a été abattu. Et j'ai achevé
aidé par Loum, Asa et Simo, mes fils, d'inscrire leur histoire sur des tables de granit. Et me voici seul, au bord de Xur, dans la nuit pâle. Une demi-lune de cuivre se tient sur le couchant. Les lions rugissent aux étoiles. Le fleuve erre lentement parmi les saules, et sa voix éternelle raconte le temps qui passe, la mélancolie des choses périssables. Et j'ai enterré mon front dans mes mains, et une plainte est montée de mon cœur. Car, maintenant que les Ipehus ont succombé, mon âme les regrette. Je demande à l'unique quelle fatalité a voulu que la splendeur de la vie soit souillée par les ténèbres du meurtre,